Bonsoir à tous, bonsoir les CRPistes. Et ce soir, c'est le tout premier quiz 100% maths de l'année. Il y en aura d'autres évidemment, hein, mais c'est le premier, 21 septembre. On inaugure et sachez que je suis absolument ravie de vous retrouver ce soir et d'être à vos côtés. Essayez de prendre du plaisir à faire des maths. Vous allez voir, ça change absolument tout. Pour le quiz de ce soir, j'ai décidé de vous faire travailler sur des notions essentielles du programme. Alors attention, hein, l'idée n'est absolument pas de vous stresser ni de vous paniquer, seulement de faire un petit état des lieux de vos connaissances afin que vous puissiez axer votre travail sur les notions les plus problématiques pour vous. Si tout est bon, on va pouvoir lancer le quiz et c'est parti. Bon courage à tous. Et c'est parti pour la première question. Et j'interroge Johan. Alors, je t'écoute, Johan, pour cette première question. Explique-moi ce que tu as fait. Oui, donc j'ai remplacé la lettre T par -3 Tout à fait. dans Bonne le, idée. dans le B. Donc -2 fois -3 Moins 2 fois moins 3 fois 4 fois 4. fois -3 au carré On met bien les parenthèses. plus 3. Alors évidemment, on pouvait prendre la calculatrice, hein, mais finalement, c'était presque plus rapide de tête, je trouve. -2 fois -3, ça fait 6. Très bien, n'oubliez pas que moins et moins, ça fait plus. Moins 2 fois moins 3, ça fait 6. On va garder le fois 4 pour l'instant. Moins 9 au 3 au carré, carré. enfin 3, ça fait -3 au carré, ça fait 9, Voilà, tout plus ça 3. plus 3. Bon, et là, c'est le moment où on peut quand même prendre la calculatrice. Voilà. 6 fois 4 fois 9. Alors moi j'avais fait 4 fois 9, 36, fois 7, Ouais, ça fait 210, 216, plus 3, 216. 219. Très bien. 216 plus 3, qui me donne Le compte est bon. 219. Et le compte est bon. C'était On est donc la fier et réponse on A. encadre. Et on est fiers. Et on encadre, on sent les habitués là. Effectivement, pour tous ceux qui découvrent nos cours, j'ai des tocs. J'en ai pas mal, mais un de mes plus gros tocs, je me soigne, hein, c'est ce fameux on est fier, on encadre que je vous recommande fortement le jour du concours. Et on enchaîne avec la question suivante. Bon courage. Et c'est parti pour la question 2. Leslie, je t'active ton micro. Leslie, lis-moi la question. Factoriser l'expression suivante, 64x carré moins 16 égale. Donc moi j'ai noté la réponse D. Explique-moi tout. C'est une identité remarquable du type a carré moins b carré. Tout à fait. Là, on est sous la forme a carré moins b carré. Tu peux me rappeler ce que ça vaut a carré moins b carré? C'est a moins b facteur de a plus b. A moins b facteur de a plus b. C'est la troisième identité remarquable. Alors, ici, c'est quoi le a, c'est quoi le b? Et ben le a c'est racine de 64, donc c'est 8. Voilà, en fait, là, vous avez 8x au carré moins Et ben du coup 4 au carré. 4 au carré. Et là, on voit bien apparaître le A, ici, au carré, et le B au carré. On va donc pouvoir appliquer cette fameuse troisième identité remarquable. Ça va nous donner quoi? Du coup ça va nous donner donc 8x moins 4 facteur de 8x plus 4. Mais le problème, c'est que je ne l'ai pas, celle-là. Ouais, c'est l'inverse, hein, 8x moins 4 facteur de 8x plus 4. Voilà, Enfin, l'inverse, absolument ouais, aucune voilà. importance de mettre celui-là en premier et celui-là en deuxième. Ça n'a aucune influence, tout simplement parce que le produit en mathématiques est commutatif. 2 fois 3, c'est pareil que 3 fois 2. Donc on peut inverser les deux parenthèses. Et donc, effectivement, c'était la réponse D. Et on est bon. Alors, je vais passer à la question suivante. Bon courage à tous. C'est parti pour la correction. Anaïs, je t'active ton micro. Alors, question 3. Qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, on nous demande de résoudre l'équation 4x au carré moins 32x égale 0. Pour les Donc, élèves qui moi, étaient là j'ai ce fait matin avec moi, on en a fait un paquet des équations ce matin. Alors, comment on résout 4x au carré moins 32x égale 0? CRP, on n'aime pas trop les x carrés. Comment on fait j'ai dans ces cas-là? factorisé Tu factorises par quoi? par x. Tu peux même faire mieux que ça, mais tu peux aussi par x, ça ne me dérange pas du tout, hein. Je te challenge un peu là, Anaïs. Par quoi on pourrait factoriser encore plus que x? 4x. Ouais,
on pourrait, attends, je réouvre la cour de récré, on pourrait factoriser par 4x. Mais x marchait très bien, hein. Alors, si tu me factorises par 4x, ça va donner quoi? Alors, 4x facteur de x moins 8 égale Égale 0. 0. Si vous avez un doute, que vous n'êtes pas à l'aise avec les factorisations, et je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Si je développe, 4x fois x, ça fait bien 4x carré. Et ensuite, 4x fois 8, ça fait bien 32x. Ta factorisation est bonne. Pourquoi on a fait ça, Bonne Anaïs? question. Bonne question. Pour utiliser quelque chose qu'on adore en maths. J'appelle Ah ça oui, moi la phrase magique. un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Allez, je suis de bonne humeur, je l'écris en entier. Un produit de facteurs est nul si et seulement si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Hyper important. Du coup, là, vous avez bien un produit de facteurs qui est nul. J'insiste le qui est nul parce que cette phrase-là ne marche que lorsque vous avez 0 ici. Ça ne fonctionne pas si on a autre chose. Et, alors il y a quelqu'un qui dit que son écran est noir, c'est le cas de personne d'autre, hein, j'espère. Ok, parce que je vois Pauline qui dit mon écran est noir. Ok, j'ai eu peur. Donc un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Du coup, qu'est-ce que je peux faire de ça, Anaïs? Et bah du coup, soit 4x égale 0, Ou, ou x moins 8 égale 0. mais 4x égale 0, ça fait x égale quoi? 0, Bravo, très bien. Ou, ou x égale 8. on passe le moins 8 à droite et ça devient 8. Du coup, on a deux solutions, 0 ou 8. Quelle était la bonne réponse du coup? La réponse D. La réponse D. Excellent. Elle ne s'est pas laissée déstabiliser Anaïs, je l'ai perturbée dans sa factorisation, c'est très bien. On enchaîne, on passe à la question suivante, la question 4. Bon courage. Alors, je vais interroger Colline. Est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est que l'écriture scientifique d'un nombre, déjà, avant de faire la question? Alors, donc l'écriture scientifique d'un nombre, alors comment expliquer? Donc, on l'écrit sous la forme A fois 10 puissance P, Oui, tout à avec fait. le A compris entre 1 et 10. Oui. Alors, Voilà. l'écriture scientifique d'un nombre, c'est une écriture sous la forme A fois 10 puissance P. Le A, tu me dis, c'est compris entre 1 et 10, c'est un nombre comment le A? Un Euh, réel? Un, un entier? Qu'est-ce que c'est? eh ben, un entier? Obligatoirement un entier? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Un nombre décimal. Un nombre décimal, très bien. Il peut y avoir une virgule sans aucun problème. Donc, nombre décimal. Et effectivement, le A doit être impérativement compris entre 1 et 10. Est-ce qu'il peut valoir 1? Oui, Est-ce qu'il peut valoir 10? non. Voilà. Donc là, vous mettez un petit égal pour dire oui, ça peut faire 1. Non, ça ne peut pas faire 10. Ça peut être 9,999999. Ça peut être 1, mais ça ne peut pas être 10. Bon, ça c'est la première chose. Et P, qu'est-ce que c'est? Alors P, ça doit forcément être un entier, donc soit naturel, soit relatif. Exactement. P est un entier et je te rappelle que les relatifs incluent les naturels. Donc je peux mettre tout simplement P appartenant à Z, les entiers relatifs, puisque dedans il y a les naturels. Très bien. Tu me suis? Oui, super. Super. Alors, on va reprendre ce nombre-là, un peu moche, hein, moins 0,000851, et puis on va le transformer de telle sorte qu'il soit sous la forme dont on a parlé juste au-dessus. Alors, donc moi, j'ai décalé en fait la virgule pour arriver jusqu'au 8. Donc, j'ai compté 4. Du coup, on arrive à 8, enfin, moins 8,51. Et je sais que quand on décale la virgule vers la droite, du coup, enfin, la 10 puissance est négative. Donc, c'est la réponse D. Alors, donc tu me disais qu'on a décalé. La virgule donc de 4.
Ouais, vers la droite. Et comme du coup, exactement. on a décalé vers la droite, la puissance est négative, donc c'est la réponse D. Alors, 1, 2, 3, 4. Vous vous arrêtez dès que vous arrivez à quelque chose qui est compris entre 1 et 10. Par exemple, si on s'arrête là, ici, ça va pas. 0,8, c'est inférieur à 1. Si on s'arrête là, 85, c'est trop grand, c'est supérieur à 10. Donc effectivement, le bon endroit, c'est juste là. Une fois que vous avez décalé, moins 8,51 fois 10, et là, j'ai toujours, et c'est normal, des élèves qui doutent. Ils me disent, je sais qu'on a décalé de 1, 2, 3, 4, ça c'est sûr, mais j'hésite entre 4 ou moins 4. J'ai un petit doute. Comment tu lèves ce doute, toi, Colline? Tu m'as dit, je décale vers la droite, donc je mets du moins. C'est Alors ce que moi, tu je arrives me à dis toujours, retenir, toi? ouais, en fait, quand je sais que je vais vers la droite, je sais que la puissance sera négative, et quand je décale vers la gauche, je sais qu'elle sera positive. Voilà, Ok. je me suis fait un petit mémo. Pour pas être vulgaire, moi, je trouve que ça un tout petit peu casse-figure, cette Ok, histoire. D'accord? Donc, je vais te donner une autre astuce au cas où ça pourra peut-être te sauver au cas où si tu as un doute. Si j'avais mis 10 puissance 4, est-ce que tu es d'accord avec moi que 10 puissance 4, c'est 10 000? oui. 8,51 fois 10 000. Est-ce que ça fait ça? Non. Non. Ça aurait fait 85 100. Tu vois Ok. ce que je veux dire ou pas? Oui. Donc, du coup, le 10 puissance 4, automatiquement, et ben dis donc, 10 puissance 4, automatiquement, je l'exclus, c'est forcément moins 4. Tu vois mon D'accord. raisonnement ou pas? Très bien. Ouais, je comprends. Voilà. Et je trouve que du coup, au moins, c'est moins, tu vois, ah bah si je décale vers la droite, je mets du moins, si je décale vers la gauche, je mets du plus, ça peut vous embrouiller. Ok, très bien. Merci D'accord? beaucoup. Avec grand plaisir. Et on est donc sur la réponse D. On passe à la question suivante. Question 5. Bon courage à tous. Et c'est parti pour la question 5. Tiffany, je t'active ton micro. Alors, Ouais. Tiffany, le plus petit ensemble de nombres auquel appartient 6399 sur 6400. Alors, j'ai donc d'abord j'ai regardé le dénominateur. Mhm. Et je sais que la règle quand le dénominateur est, peut se composer en fait de nombres de facteurs premiers qui sont 2 ou 5. Ça Ok. veut dire que peu importe ce qu'il y a au numérateur, tant que le dénominateur peut se décomposer par 2 ou 5, ce qui est le cas de 6400, il fait partie des décimaux. Ok, alors on va reprendre la méthode, mais je pense que tu l'as. Il faut juste qu'on arrive à bien l'expliquer, mais Oui, ça c'est m'a l'air pas mal. Ouais, j'ai pas réussi évident à à me la expliquer. mettre sur papier, mais C'est pas facile. Alors, ici, première chose que je vous propose de faire, 6399 sur 6400, c'est déjà de prendre sa calculatrice et de le oui, taper. c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc du coup, si on tape 6399 sur 6400, moi j'ai une passion pour la Casio FX 92, hein, donc là c'est l'ancienne génération que vous voyez apparaître, j'ai aussi la nouvelle hein, si besoin. Et on voit que la fraction ici est irréductible. Donc déjà, ça, c'est la première chose. C'est hyper important que la fraction soit bien sous la forme irréductible. Une fois que vous avez validé ça, vous pouvez éventuellement voir ce que ça donne en forme décimale. Mais là, le problème, c'est que j'ai un gros doute quand je vois ça. J'avais fait exprès. Quand on tape ça, on se dit, attends, est-ce que ça s'arrête après le 75? Est-ce qu'il y a encore des chiffres? Est-ce que... On a un doute quand même. C'est ambigu. Donc, par exemple, si je vous dis 3 demi, bon, bah 3 demi, ça fait 1,5. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est un nombre décimal. Mais là, on a un petit doute. Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça s'arrête pas? Et dans ce cas-là, il y a une méthode. Donc, pour distinguer un nombre décimal d'un nombre rationnel, vous vous mettez sous la forme d'une fraction irréductible, ce qui est le cas là. Puis, vous prenez votre dénominateur. Le dénominateur, celui du haut, celui du bas, Tiffany? C'est celui du bas. Dénominateur, il descend. Et celui du haut, on l'appelle comment? Le numérateur. Numérateur dans les nuages. C'est la petite astuce. On prend le dénominateur 6400 et on le décompose en facteurs premiers. Il y a même une touche sur votre calculatrice, vous avez vu là en jaune, décompe, qui vous permet de le faire. Vous tapez 6400 et vous faites décompe, seconde, tac. Et là, vous avez la décomposition en facteurs premiers.
2 puissance 8 fois 5 au carré. On va l'écrire ça sur notre feuille. Donc 6399 sur 6400 est égal à 6399 sur 2 puissance 8 fois 5 au carré. Et là, c'est le moment de regarder si, au dénominateur justement, vous n'avez que des 2 et ou, attention c'est important, et ou des 5. Par exemple, si vous avez 2 fois 2 fois 5, tout va bien. 2 fois 2 fois 2, tout va bien. 5 fois 5, tout va bien. S'il y a un mélange des deux, il n'y a pas de souci. Maintenant, si je vous dis 2 fois 3 fois 5, là, ça ne va pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça ne va pas? Ça veut dire que vous allez basculer dans le monde des rationnels. Donc, si vous n'avez que des 2 et des 5, c'est le monde des décimaux. Et si vous avez autre chose que des 2 et des 5, c'est les rationnels. Et voilà comment distinguer un nombre décimal d'un nombre rationnel. Ici, il est donc décimal. Tu l'as très bien trouvé. Un tout petit peu plus difficile de l'expliquer, Tiffany, et je comprends. C'était la réponse B. Bravo. Est-ce que tu peux montrer peut-être sur la nouvelle calculatrice, parce que c'est Bien vrai qu'il y a sûr. il y a un bouton qui permet de montrer les facteurs premiers. Et, Avec plaisir. Alors, il faut juste que j'arrive à... Tu l'as, toi, cette calculatrice, Romain? ouais, moi j'ai la nouvelle. Alors, attends, tu vas me... Parce que je maîtrise mieux l'ancienne, mais tu vas me guider. Voilà, elle est là. Et Plus, c'est bien ça, hein, c'est la bonne? Non, c'est pas la bonne. Pardon. non. Vous voyez, je suis attirée par... Non. Et en Attends. même temps, il y a une question pour l'ancienne, Rachel, s'il te plaît. Donc, si tu peux le Ouais, remontrer. mais elle me met que l'ancienne, là, j'ai l'impression. Elle veut pas me mettre la nouvelle. Attends, j'essaye quand même encore un peu. Tac. Sinon, j'ai fait un... Il y a le tuto. Mais en fait, sinon, Ah, je crois que je l'ai, c'est bon. voilà. Ok. Et là, du coup, tu peux taper 6400. Voilà, on tape 6400. Tu appuies sur Entrée. Exécute. Ah, voilà, voilà, c'est bon, Et c'est c'est dans sur format. format, exactement. Voilà, vous cliquez sur format. Et c'est vrai que cette touche format, elle est assez magique parce qu'elle vous permet de mettre la valeur décimale de votre nombre. Et vous voyez, en troisième ligne, si vous descendez avec les petites flèches qui sont ici, vous avez tac, tac, facteur premier. Et là, vous obtenez ça. Il y a même les 10 Pas mal. puissances là, la notation scientifique, juste en dessous. Donc c'est Et il y a la notation scientifique, effectivement, aussi. Toujours dans la case format. Hop, on obtient l'écriture scientifique d'un nombre, donc elle est pas mal. Ça ne m'empêche pas de préférer l'ancienne, mais parce que j'ai mes habitudes, et quand on est vieille, on a ses habitudes, mais la nouvelle est top aussi. Alors, avant de passer à la question suivante, qui est la question 6, je voulais vous prendre quelques minutes, promis, pas plus, pour vous parler, mais alors très, très rapidement, de notre accompagnement et notamment de nos formules complètes pour le CRPE 2026. Je sais que vous êtes nombreux à nous découvrir ce soir et sachez que on propose des formules adaptées à tous les profils, que vous passiez l'ancien concours ou le nouveau concours, que vous souhaitiez des corrections personnalisées, des euros blancs ou bien pas. C'est aussi possible. Par exemple, si vous passez l'ancien concours, on est bien sur l'ancien concours, la formule immunité ancien concours vous permet de vous préparer à l'intégralité des épreuves écrites et orales au travers d'un contenu complet et ludique. Ceux qui sont déjà dans la formation, j'imagine, peuvent le confirmer, en tout cas j'espère. Maths, français, applications, CSE, didactique, MSP, EPS, on vous accompagne de A à Z au travers de remises à niveau, d'entraînement type concours, de live interactif et de quiz afin de vous donner toutes les clés vers la réussite. Ce qui différencie l'immunité de l'immunité plus, qui est juste là, c'est la personnalisation. En effet, avec la formule immunité plus, vous obtiendrez une correction personnalisée de 9 concours blancs, 3 en maths, 3 en français, 3 en application, ainsi que 4 euros blancs avec nos examinateurs évidemment qualifiés, afin de vous mettre dans les conditions du concours. Si vous passez le nouveau concours, le principe est le même, que vous fassiez le choix d'un accompagnement avec personnalisation, avec la formule immunité plus du nouveau concours, ou bien sans personnalisation avec la formule immunité tout court pour vous préparer à l'intégralité de vos épreuves. Et pour ceux qui se posent la question, nous vous formons également en langue vivante étrangère, allemand, anglais, italien, espagnol pour la seconde épreuve écrite d'admissibilité.
bien entendu, pour tous ceux qui passent les 2 concours, on a aussi ce qu'il vous faut, l'immunité duo qui combine l'ancien concours et le nouveau concours. Donc, vous aurez accès au contenu des 2 concours. On a également mis en place une formule immunité duo plus qui va vous permettre d'obtenir la correction personnalisée de tous les concours blancs, c'est-à-dire 15, c'est beaucoup, je préfère le préciser, ainsi que 8 euros blancs, 4 pour l'ancien concours, 4 pour le nouveau concours. Et enfin, si vous préférez ne vous engager avec nous que sur les écrits, que sur les oraux ou uniquement sur une matière comme les maths, la CSE, la didactique du français, c'est aussi possible avec nos packs à la carte. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site et évidemment prendre rendez-vous avec notre équipe commerciale pour avoir plus d'informations. Ils se feront un plaisir de vous répondre. Voilà, retour évidemment sur le quiz avec la question suivante. Et je vous dis bon courage à tous pour la question 6. C'est parti. Et c'est parti pour la correction de cette question qui ne vous a pas plu, je vois. Est-ce que Valou veut la faire avec moi? Tu me Bien. dis J'ai l'énoncé? trouvé l'âge de la fille, mais je me souviens plus comment on résout Alors l'affaire. effectivement, là, il y avait moyen, vu que c'est un quiz, hein, d'essayer les 3 valeurs finalement, et puis de trouver la bonne réponse. On appelle ça faire du système D finalement. Mais nous, on va Non, le faire avec des équation. vraies mathématiques, Quand si même, tu j'ai m'autorises. commencé à poser des équations, Ouais. mais je pense que c'est pas la bonne méthode. Alors viens, on le lit une première fois sans rien poser, juste en essayant déjà de comprendre l'énoncé. Bah, on sait que déjà la somme des âges de la fille, la mère et de la grand-mère, c'est égal à 90 ans. Jusque-là, on est d'accord. Et dans la deuxième phrase, donc il y a 2 informations. On sait que la grand-mère est le double de l'âge de la mère. Donc ça veut dire que la grand-mère, la mère, c'est 2 fois. La Ouais. grand-mère, Tu c'est égal à me 2 fois diras la après mère. ce que ça veut dire, peut-être? Viens, on lit une Voilà. première fois tout, histoire de bien s'imprégner de l'énoncé. Et après, on sait que l'âge de Marine, donc la fille, c'est égal à 1/3 de la mère. Et qu'est-ce qu'on nous demande? Et on demande l'âge de la petite fille. C'est ça qui est important. On nous demande l'âge de Marine. Donc moi, ce que je te propose, Valou, c'est qu'on pose une inconnue pour justement ce qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on cherche? L'âge de Marine. Oui, Du coup, viens, on lui donne un nom. bah X, soit Voilà. X, l'âge de Marine. Soit X, l'âge de Marine. Là, encore une fois, hein, on était en quiz, vous pouviez tester avec 27, avec 9, avec 15. Ça marchait et je suis sûre qu'on pouvait trouver la bonne solution. Moi, j'ai envie de faire des vraies maths. Et alors, on pouvait aussi dire X, l'âge de Marine, Y, l'âge de sa mère, Z, l'âge de la grand-mère. Mais là, vous allez vous retrouver avec des trucs compliqués. On va essayer de tout exprimer uniquement en fonction de X. La fille, Marine, son âge, c'est X. La mère, C'est 3 fois X. sa maman, sa mère a donc, ou l'âge 3 fois plutôt de plus. sa mère, on va plutôt mettre l'âge de sa mère est donc, alors tu m'as dit 3x, pourquoi? Bah, comme Marine a le tiers de sa mère, l'inverse, ça veut dire que la mère a 3 fois plus que sa fille. Exactement, le fait que Marine, l'âge de Marine, c'est le tiers de sa mère. Imaginez, je dis n'importe quoi, Marine, elle a 10 ans, et ben c'est le tiers de sa mère qui a 30 ans. Eh bien, la phrase inversée, c'est que la mère a le triple de Marine. Donc, l'âge de sa mère est donc 3x. Et la grand-mère? Eh ben, ça veut dire que ça serait 2 fois l'âge de la mère, donc 2 fois 3x. Ça fait 6x. Exactement. Tu vois ou pas? Où je veux en Oui, oui, venir? oui. L'âge de la grand-mère est donc, vu que la grand-mère a le double de la mère et que la mère, elle a 3x, et ben du coup, 2 fois 3x, c'est-à-dire 6x. 6x. Déjà, on a fait quasiment tout le boulot là. Pourquoi?
Il y a une info qu'on n'a pas utilisée. La Celle-ci. première phrase, Donc, l'âge de Marine, c'est quoi? c'est X, Sa mère, 3X, sa grand-mère, 6X, ça vaut combien? 90. On a fait le plus dur. X plus 3X plus 6X, ça vaut quoi? Donc 6 plus 3, ça fait 6, 7, 8, 9, ça fait 10X Voilà, n'oubliez pas ici le 1 fantôme, hein, on ne le voit pas, mais il est là. 1X plus 3X plus 6X, ça fait 10X, égale égale 90. 90. Donc X égale, 90 divisé par 10, ça fait 9. et ça, c'est ce qu'on recherchait, l'âge de Marine. Donc la bonne réponse, c'était la réponse B. Si on teste pour voir, du coup, Marine, elle a 9 ans. Oui, C'était pas demandé, hein, mais c'est juste pour nous. Marine, du coup, elle a 9 ans. Sa mère, elle en a 27. 9 fois 3, 27. Et la grand-mère, 54. qu'est-ce que t'en penses? Et c'est bon puisque j'avais vérifié aussi, pareil. 54 plus 27 plus 9, ça fera bien 90, mais t'as rien à me dire là sur cette histoire? Bah, je suis fière et j'encadre. Ouais, mais elle a quand même eu très jeune, hein, sa fille, la mère de Marine, hein. Non? Oui. Elle l'a eu à quel âge? Ah, bah, 27 moins 9, 27 moins Alors? 9, ça fait 18. Tout pile. C'est jeune, mais c'est possible. Voilà. Tout est possible. Ah oui. Excellent. Donc, c'était 9. Je vous ai pas gâté sur celle-là. Elle était un peu plus dure, hein, mais on est aussi là pour se challenger, sinon ça serait pas drôle. Allez, on passe à la question suivante. Question 7. À tout de suite. Et j'active le micro de Lilila. Du Alors, coup, factorise l'expression suivante. Je alors, t'écoute. c'est la question C. C'est la réponse C, tu veux dire? Oui. Pourquoi? Alors là, si je vérifie, donc le, l'élément commun, c'est B. Donc Ouais. A fois B. Et puis pour retrouver B, j'ai été obligée de multiplier par 1, plus 1. Voilà. En fait, là, si vous voulez, ça fait A fois B plus 1 fois B. Même si, encore une fois, j'appelle ça le 1 fantôme, mais il est là. Et du coup, après, il n'y a plus qu'à souligner ce fameux B, le mettre en facteur, et après, qu'est-ce qu'on met? Comment Alors après, j'appelle ça, moi? on recalcule, on refait le calcul à l'envers pour être sûr. Et Donc, j'appelle ça, moi, la poubelle. d'accord, oui. Ah oui, Tout c'est ce vrai. qui n'est pas souligné, ce qui est le cas là, du A qui est là, du plus et du 1, vous mettez tout ça dans la parenthèse. Si vous avez un doute, vous redéveloppez. B fois A, ça fait bien BA ou AB, c'est pareil, plus B fois 1 qui me fait B. Et on obtient bien la réponse C. Et on enchaîne. Question suivante. Bon courage. Alors, je voudrais entendre Anso. Donc, déterminer graphiquement, on n'a pas encore fait de lecture graphique ensemble au cours de la formation, mais vous avez les remises à niveau, donc peut-être que vous avez déjà commencé à les regarder. C'est ton cas, Anso? Oui, oui, tout à fait. Super. Alors, on nous demandait de déterminer graphiquement l'image de -1. Donc là, je me suis mise sur l'axe des abscisses. Ouais. Donc je suis allée sur le -20 et là, j'ai regardé la courbe qui passe J'essaie donc, de vous montrer l'axe des abscisses. Alors, l'axe des abscisses qui est là, très ouais, bien. Et celui-là, il s'appelle comment? ordonnée. L'axe des ordonnées. Tu t'es positionné au niveau du -1 qui est là. Voilà. Et ensuite, Et ensuite donc je suis, donc j'ai enfin, avec mon doigt, j'ai suivi et donc ça s'arrête à 3,5 et 6,5. ah, alors attends. Tu as été sur l'axe des abscisses Non, ou sur attends, l'axe des pardon, je me suis ordonnées? trompée. Les axes désordonnés. Ah, tu as été sur l'axe des ordonnées pour trouver l'image. Ouais, Donc ici. Et là, tu as voilà, fait c'est comme ça, ça, pardon. c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai inversé. Ok, alors regarde bien. Tu as fait une petite faute et c'est pas grave du tout. Je vais te donner une astuce. Image, ça commence par quelle lettre? I, I. Attends, je vais enlever les pointillés. I de image. Image.
Je fais exprès d'agrandir le trait du i, d'accord? Antécédent, ça commence par quelle lettre? A. A. Antécédent. Est-ce que tu vois la barre du A? Oui. Ok. Quand on va te demander de faire une image, de déterminer une image, il faudra que tu fasses une barre verticale en priorité. Alors que D'accord. si on te demande de déterminer le ou les antécédents, alors dans ce cas-là, tu penseras à la barre du A et il faudra que tu fasses une barre horizontale. D'accord, ok. Donc là, quand tu me fais Ouais. la barre horizontale en -1, tu me fais les antécédents de -1. Oui, effectivement. Alors que moi, je te demandais l'image de -1. Donc, Donc bah, fallait là, je me mets bien sur l'axe des abscisses, du coup. voilà, donc tu Et avais bien deviné au final, hein. C'était bien l'axe des abscisses. Et tu vois, tu fais ta barre verticale comme un i. Et là, tu me dis où est-ce que je croise. au 1, du coup. Voilà, au niveau du 1. Donc, et d'ailleurs, tu verras que image, je t'ai fait des pointillés, image, on ne te demandera jamais de déterminer les images, mais Oui, toujours c'est vrai. l'image, parce qu'il ne peut y en avoir qu'une seule d'image. Et donc, du coup, ça ne pouvait pas être deux solutions. C'était forcément une seule, et en l'occurrence, c'était 1. Oui, le fameux G2X où là, c'est l'image qu'on demande. Exactement, où tu vas aller injecter dans le G le 1, par exemple. C'est ça. J'espère quand même que ce quiz vous a plu, qu'il vous a permis d'apprendre plein de choses. Hop. On va faire régulièrement des quiz au cours de l'année, hein. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur Insta, sur Facebook pour être au courant de toutes nos actualités. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir plus d'infos sur notre accompagnement, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter, contacter l'équipe commerciale grâce au lien que Monsieur Robot vous a mis et va sûrement vous remettre. Alors pour le quiz, on a eu une dizaine d'élèves qui ont fait un sans faute. Je peux même les citer, hein, je les ai devant les yeux. J'ai eu Colline, Tiffany, Sandra, Anaïs, Claudia, Marie, Valou, Vivi et Leslie. La plus rapide a été Claudia et s'en est suivi de très près Valou et Leslie. Voilà. Pour tous les autres, continuez de jouer, continuez de participer, continuez de vous entraîner, continuez de croire en votre rêve, surtout de devenir professeur des écoles, parce que nous, on croit très fort en vous tous. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Je vous dis à très, très bientôt. Bye bye tout le monde.